Des effectifs de police supplémentaires d'ici la fin de l'année, c'est la principale mesure prise à l'issue d'une table ronde sur la sécurité qui s'est tenue à la préfecture de police de Marseille. La réunion fait suite au 15e règlement de compte mortel depuis le début de l'année. Sprint final pour les JO 2020. Le comité olympique réuni à Buenos Aires désigne aujourd'hui, entre Istanbul, Tokyo ou Madrid, la ville qui recevra les Jeux olympiques d'été de l'année 2020. Le nom de la gagnante sera annoncé à 22 heures, heure de Paris. La journée s'annonce donc longue pour les organisateurs des villes candidates et les pronostics vont bon train. L'indécision de mise sur une intervention en Syrie. Les Européens sont pour une réponse forte, mais restent divisés sur l'idée de frappe défendue par les Américains. Au lendemain d'un G20 où il n'a pu obtenir un large soutien international, le président américain, Barack Obama, a lancé un appel au Congrès afin d'approuver le principe d'une intervention militaire. Ce dernier débattra à partir de lundi. Sans doute lassés des disputes des travaillistes, les Australiens ont élu un conservateur. La coalition menée par le dirigeant du Parti libéral Tony Abbott s'est largement imposée face au Premier ministre sortant Kevin Rudd. Tony Abbott a notamment appuyé sa campagne sur la suppression de la taxe carbone, tout en promettant le paiement de 6 mois de congé maternité aux futures mères. Déjà champions d'Europe de la possession animale, les Français ne sont pas en reste également concernant des animaux moins courants tels que les reptiles. Jusque-là, pas de problème, mais les choses deviennent bien plus compliquées lorsque ces compagnons exotiques s'échappent. C'est ainsi que les pompiers font de plus en plus face à la prolifération d'animaux, parfois dangereux. Alors un bon conseil, pour les reptiles, pas de vagabondage dans la maison et pas trop de manipulation et de caresses.